version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction d'un long projet et pas n'importe lequel. C'est le retour de Riles sur la scène musicale FR avec son tout nouveau projet qui se nomme Survival Mode. Qui contient exactement 14 titres avec le premier qui se nomme Survival, qui a été clippé, auquel nous avons réagi ensemble. Et le dernier titre se nomme Ready to Die. Le gars est prêt pour mourir. C'est assez dark quand même, hein. C'est assez sombre comme fin. Sinon, donc comme je l'ai dit, j'ai déjà réagi à Survival, mais également la chanson Save My Mind, qu'il a clippé, mais c'est pas n'importe quel clip, c'est-à-dire que c'est un clip d'animation et le mec rappe en japonais. J'ai trouvé ça super original et en plus il a très bien rappé. On m'a dit, voilà, dans les commentaires que dans le clip Survival, d'ailleurs c'est une intro quand même, c'est un beau banger, hein, franchement il a débuté son projet avec un gros morceau qui m'a beaucoup rappelé Kanye West. Apparemment, c'était pas du CGI le clip, c'est-à-dire que le gars a réellement perdu tout ce poids. Alors je sais pas s'il l'a fait justement pour tourner ce clip là, mais faut le faire, hein, perdre tout ce poids là, puis tout reprendre, hein, parce que j'ai regardé son entrevue avec Mehdi Maizi, il a repris tout le poids, hein, il est balèze, hein, donc voilà, c'est impressionnant. Il me rappelle un petit peu les acteurs d'Hollywood, hein, qui font ça, hein, notamment l'artiste qui a joué Joker, quoi. Lui, il n'a pas hésité à perdre énormément de poids pour jouer le rôle de Joker. Voilà. Anyway, je vais expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne les réactions de long projet sur le Patreon des validés d'Ovela. C'est comment? Généralement, on débute par la lecture de vos commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la semaine passée. Et là, ça va être sous la réaction du projet de 404 Billy. Same old shit. Je pense que ça va être très intéressant de vous lire. Et puis, après cela, on va lire la présentation du projet du jour qui est offerte par le site genius.com. Et là, il y en a une toute petite. Elle n'est pas aussi petite que ça sur genius.com. Donc, on va la lire. Et ensuite, on écoute chanson par chanson sans faire de pause, en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donne mes impressions à chaud. J'espère que le programme vous plaît. Maintenant que cela est dit, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je le dis dans toutes mes vidéos parce que c'est très important. Et je dis temps, parce que vraiment, ce que vous me payez pour mon temps. Surtout mon temps, parce que le temps, c'est la denrée la plus importante pour l'être humain à mon avis. Voilà, parce que au lieu d'être ici à faire des réactions, je pourrais être en train de faire autre chose. Tu vois, donc ce que je vous lègue réellement, c'est mon temps et bien évidemment mon amour pour la musique. Donc merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. As I let me dive into deep in this waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. As I let me dive into deep
these waters right now. As I let me dive. As I let myself dive. Ça ne dit pas let me dive. Tu vois son anglais là. Let me cut Yeah. you straight into the base. Didn't sin, now you die in vain. Watch out, watch out, watch out. Ah, il a dit ça en français. Nice. Without going to hell first, tell me what you're surviving for. Cause I bring you problems and I bring you trouble. When I see Palestine, I'm a newcomer. My head in the front line, got my back strong. It's not with the same fight, now it's not the same song. I still find the sauce, I had a key. And I don't wanna hurt my habit. So I fight and I fight and I run and I fight and I pray that my demons won't take over. You Can't run. J'aime trop cette partie. but Can't escape your mind. acoustique. You can't fly. Can't fly. Your shadow still behind. Don't give up. Don't regret it. You can fix the mess that you caused. Franchement, c'est une très très belle chanson, mais je suis désolé. Hein. Déjà, de 1, son accent n'est pas ouf, hein, son accent anglais, et de 2, bah, je trouve que il ne maîtrise pas l'anglais super bien. Parce que si tu maîtrises l'anglais super bien, tu vas pas écrire As I let me dive. On dit, moi, à mon avis, c'est As I let myself dive. Et puis je trouve que aussi son écriture n'est pas ouf quoi. Alors j'ai apprécié le fait qu'il rajoute du français dedans. Il a rajouté c'est comme ça que les démons refont surface. Mais il y avait tellement d'effets dessus que lorsque je l'ai écouté la chanson pour la première fois en réagissant au clip, je suis complètement passé à côté. J'ai pas entendu. Et donc j'ai regardé donc son entrevue avec Matty Maisy. Et le mec parle très bien le français. Tu vois c'est quelqu'un de posé. Il a l'air sympathique et tout. Et à mon avis, hein, moi je pense que ça lui ferait du bien de rapper en français. Honnêtement. De toute façon, hein, les couplets sont pas longs. Il a pas dit grand chose, quoi. Et le mec a souffert. Si tu regardes son entrevue avec Matty Maisy, le mec a souffert. Le mec a voulu se suicider, quoi. D'ailleurs, il avait créé toute une façon de se suicider qui serait en corrélation avec son album Welcome to the Jungle. C'est quand même assez choquant quoi. Le mec il voulait terminer l'album. Il voulait même pas. Il voulait mourir avant même que l'album ne soit sorti quoi. Juste un peu avant quoi. Et il l'a fait. Hein. Il l'a fait apparemment. Il s'est rendu à la mer. Il a essayé de se noyer. Et que au final il n'a pas réussi, je sais pas quoi. Enfin, il a expliqué comme quoi il y a quelque chose en lui qui a fait que le mec n'a pas réussi à se suicider. Et il l'a fait à plusieurs reprises, hein. Pas juste une fois. Et à chaque fois, il n'a pas réussi à le faire. J'espère en tous les cas qu'il va mieux. Apparemment, il va mieux. Mais en regardant cette entrevue, oui, il avait l'air d'aller mieux. Mais j'avais l'impression qu'il était toujours en train de combattre des démons. Mais je me demande pourquoi est-ce que il en est arrivé là. Parce qu'il dit que donc la musique c'est sa passion, tout ça. Il a fait les Real Sundays,
qui lui ont coûté très cher au niveau de son mental, mais qui en même temps, apparemment, lui ont donné du succès. À mon avis, c'est pas ça qui lui a donné du succès. Oui, ça lui a rapporté des vues, de l'attention, mais à mon avis, réellement, c'est Seb qui lui a rapporté son succès. La vie est faite ainsi, voilà. Donc, c'était pas nécessaire de refaire des Relay Sundays la saison 2, quoi, si ça jouait sur ton mental. Et aussi, il avait dit que il voulait signer avec un label américain. Absolument. Et il a signé avec un label américain. Enfin, il a dit aussi que il a signé avec le label qui lui a donné le plus d'oseille. Et c'était un label américain. Et donc, il a quitté la France pour les États-Unis. Et il a extrêmement mal vécu. Mais vraiment, il n'a pas supporté. Pas étonnant, hein, vu qu'il a vécu toute sa vie en Europe. Les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est pas pareil. Hein. Je pense que s'il était allé au Canada, ça serait mieux passé, je pense. Et aussi, si j'ai bien compris, il fumait beaucoup, la peu. Et frère, l'alcool, les drogues, tout ça. Non, man, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Énormément d'artistes sont morts à cause de ça, donc faut s'en éloigner à fond. Il faut rester, voilà. Il fait beaucoup d'exercices, du sport, ça c'est très bien, ça c'est vraiment excellent. Ok, donc qui a produit ça? Je pense que c'est lui, voilà, c'est Rides, Danny Lascar, Chaz et Augustin Charnay. Voilà. Et c'est dans ce clip-là hein, où on le voit donc maigrichon, il a vraiment perdu énormément de poids. Franchement, c'était choquant. En tout cas, si c'est réel, hein. Les gens m'ont dit que c'était réel parce qu'il avait partagé ça sur ses réseaux sociaux, comme quoi c'était réel. Je pense pas qu'il s'est réellement rasé les cheveux. Hein. Comme je vous ai dit, sa tête a l'air trop bizarre. Ça a l'air énorme comme ça. Je pense que ils ont caché en fait ses cheveux. Parce que repousser ses cheveux comme il les a aujourd'hui, ils sont extrêmement longs. Impossible qu'il ait rasé ça pour ce clip là puis que ça ait repoussé aussi vite quoi. Impossible. Anyway, voilà. Passons au second son qui se nomme Big Trouble. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié Survival, la mélodie, la façon de mixer ça, le côté très Kanye-esque et tout, l'outro très introspectif qui donne un petit peu d'espoir et tout. C'était cool. Ah, on continue sur de la guitare, nice. J'aime beaucoup ces mélodies, c'est des mélodies très algériennes. Looking at the past, searching for the answer, trying to find a way to do it again. So once in a while, I go back in time, back to my old ways and put myself in big trouble. Alone, No one to blame. put myself in big trouble. Alone, no one to blame. For shit that I can't afford to change. I'm sad that this is over. So today I will escape, and tomorrow I'll clean up. I don't wanna party. Je me demande si c'est sa voix derrière, ça sonne comme une meuf. What if it is aging? What if I'm just fading? Always trying to go back to shit that I can't afford to change. I'm just sad that this is over. So today I will escape, and tomorrow I'll clean up. I put myself in big trouble. Ah, il y a la basse qui est rentrée à la fin de la chanson. No one To blame, put myself in big trouble. alone, no one to blame for shit that I can't afford to change. And I'm sad that this is over. So today I will escape, and tomorrow I'll clean up. Il a rajouté une autre guitare un peu spaghetti là.
Super. C'est franchement super. En tous les cas, niveau musical, c'est quoi le terme que je recherche? Il me satisfait au niveau musical, c'est-à-dire au niveau des mélodies, c'est riche musicalement parlant. Voilà, c'est super. Donc il y avait lui, sa voix principale qui chantait. Il a harmonisé avec ses backups. Il y avait une autre voix, j'ai l'impression que c'est une voix derrière qui, en gros, remplaçait un pad. Mais j'ai l'impression que c'est une voix féminine derrière. Les guitares sont magnifiques. La mélodie, moi, ça me parle parce que c'est des mélodies très algériennes, je dirais, ou plutôt maghrébines. Moi, ça me parle beaucoup. Par contre, les paroles, alors déjà, c'est broad, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est très général, quoi. C'est pas pointu. Et la plupart du temps, ça veut rien dire. Il dit « Looking at the past », ok. « Searching for the answer », ok. Je regarde le passé en cherchant des réponses. Je cherche « Trying to find a way to do it again ». Je cherche une façon de refaire les choses à nouveau. Donc, so once in a while, donc de temps en temps, je retourne dans le passé. I go back in time, back to my old ways. Je retourne dans le passé à ma façon de faire les choses d'avant, quoi. Et je me mets dans de la merde. Put myself in big trouble. Voilà. Tout seul. Personne à to blame, no one to blame. Je peux mettre la faute sur personne que moi, quoi. Voilà. Pour les choses que I can't afford to, for shit that I can't afford to change. Je mets la faute que sur, je ne peux mettre la faute que sur moi concernant les choses que je n'arrive pas à changer, en gros. Je suis désolé ou je suis peiné que ce soit fini. Donc aujourd'hui, je vais fuir et demain, je vais nettoyer ça, quoi. I don't want to party, j'ai pas envie de faire la fête. I don't understand it. I don't want to party, I don't understand it. You don't understand what, tu vois. Je ne comprends pas. Mais tu comprends pas. Je ne comprends pas ça. Il comprend pas quoi? Le fait qu'il ne veuille pas faire la fête? Used to be one of a kind. Used to be one... Ok. Used to be one of a kind, ça veut dire... ce fut... c'est quelque chose d'unique. Attends, je vais cliquer dessus. Peut-être qu'ils vont l'expliquer. Riles reflects on how his desires have changed over time. He no longer finds joy in the party lifestyle he may have once embraced, signaling a shift in his priorities or a feeling of discontent. Ok, oui, ça je l'ai compris, mais c'est juste qu'il écrit mal. C'est pas comme ça que tu écris en anglais, man. Moi, ça me dérange. Anyway. In this introspective track, Riles reflects on his past, the mistakes he's made and his changing desires as he contemplates the end of a major chapter in his life. Given that this is his final album, the lyrics take on added significance as a farewell both to the listeners and perhaps to his former self. Themes of nostalgia, regret, and personal responsibilities permeate the song, with Riles's acknowledging that he alone is responsible for the challenges he faces. The repeated idea of escaping today and cleaning up tomorrow highlights the tension between avoidance and accountability, a struggle many listeners might relate to. Mais n'importe quoi. Franchement, je vois pas comment est-ce que cette personne-là a soutiré tout ça de ces quelques paroles de Riles. Il y a des gens qui... C'est comme Vald a dit, tu sais. Il y a des gens qui essaient de comprendre, qui se font toute une histoire, tout un truc autour de certaines paroles d'artistes, tu vois. What? Anyway. Donc, en gros, ils disent que voilà, c'est une chanson introspective, où Riles reflète sur son passé, les erreurs qu'il a faites, son désir de contempler la fin d'un chapitre majeur de sa vie. Voilà, il dit au revoir aux gens qui écoutent sa musique, probablement aussi à l'ancien Riles, le thème de la nostalgie, du regret, de la responsabilité personnelle qu'on entend dans la chanson, où Riles reconnaît que lui tout seul est responsable
des obstacles auxquels il fait face. Bon, voilà. Donc là, c'est produit par Riles. Donc je suppose que c'est lui qui a joué à la guitare. Voilà. Très bien. Très bien. La chanson est très bien. Moi, j'ai kiffé. En tout cas, pour l'instant, je kiffe. Next. It is not a mistake if it goes in circle. Encore une fois, c'est un titre... C'est pas bien amené. C'est pas de l'anglais normal. ça me saoule, man. It is not a mistake if it goes in circles. I'm trying to find a way how to break the cycle. I'm trying to find a way in the storm and très autotuné. I wonder. C'est très Kanye-esque. Not a mistake if it goes in circles. I'm trying to find a way how to break the cycle. I'm trying to find a way in the storm and thunder. I wonder. C'était super, j'ai kiffé. C'était une interlude vraiment très bien amenée qui m'a beaucoup rappelé justement Kanye. Mais également l'artiste là qui a fait partie de la saison 1, si je ne me trompe pas, de Nouvelle École. Tu sais, le gars chauve là, auquel j'ai réagi à son album. Oh là là, j'ai oublié son nom. D'ailleurs, j'ai quelques chansons de son projet dans mon téléphone. Donc si vous permettez, je vais aller checker ma playlist. Peut-être que je vais pouvoir tomber dessus parce que c'est de la bonne musique. Elion, voilà, Elion, j'ai son son Jamais, Ne m'aimez pas et Rêve d'enfant. Parce que Elion aussi, très inspiré par Kanye West, à mon avis d'ailleurs, il a parlé de Kanye West dans l'une de ses chansons où il pensait qu'il allait réellement faire un featuring avec lui. Donc vraiment, très belle chanson. It is not a mistake if it goes in circle. Ok. Alors, qui a produit ça? C'est Riles et il a bien fait ça. Next, No Regrets. Donc, pas de regrets. Featuring Bawo. Ah, il a des... C'est vrai, il avait mentionné qu'il avait un featuring avec Tiff. Ça, c'est trop bien, j'ai hâte de l'écouter. Là, c'est featuring avec Bawo. On check ça, les amis. Il a beaucoup la guitare, hein. On entend le tonnerre et la pluie. What are you missing? Why you avoiding all the shit you got inside you? Say you don't care, but I see the red in the eyes that you hide. It's okay, you can cry, You can break, live your life with no regrets. Till it's over, till it's over, till it's over. You can cry, you can break, live your life with no Nice. J'ai kiffé le fait qu'il soit monté. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit d'Adril. Ouh, avec les basslines et tout. Voilà pourquoi il a enregistré à Londres. Il a feature avec un rappeur anglais. Tell me your story. Why were you hiding? Scared of your glory. I feel I might know. Ça c'est pas un verse 2, ça c'est juste un pre-chorus. Lonely and it's painful. Tell me why you break. It's okay. You can cry. You can break. Live your life with no regrets. Till it's over. Till it's over. Till it's over. You can cry. You can break. Life with no regret. Till it's over, till it's over. Ouh, trop bien, guitare électrique. Au milieu, hein. Elle est superbe.
Oh, cette partie-là. Oh, désolé, j'ai encore posé. Je suis trop habitué à faire des pauses. Bizarrement, ça c'est une mélodie de l'une des chansons les plus connues de Taylor Swift. Mais bon, on va faire comme si on l'avait pas entendu. Super, hein. Franchement, je m'attendais pas du tout déjà à ce que ça soit de la drill, donc c'était très ingénieux de sa part de débuter le son juste avec la guitare. C'était très mélodieux, voilà, relax. Et là, tout à coup, bam. Et en plus, il a introduit des percussions que généralement on n'utilise pas avec de la drill, n'est-ce pas? Le kick, même la basse, tu vois. Oui, il y avait des basslines, mais c'était pas une basse très drillesque en fait. Donc c'était cool. J'ai kiffé. Voilà, c'est ça que je veux. J'ai pas une haine contre la drill en tant que telle, c'est la façon dont la drill est utilisée. Je trouve pas qu'elle soit très bien utilisée, pas super créatif. Lui là, il a fait quelque chose de bien là avec de la drill. En plus, c'était court quoi, tu vois. Non, il n'a pas laissé le côté drill de l'instru longtemps en fait dans la chanson. J'ai bien kiffé Bao, encore lui, voilà son couplet, son verse et son pré-refrain. Là, ils ont écrit verse 2 de Bao, mais pour moi, c'est un pré-refrain. C'était court, c'était efficace, voilà. Alors, c'était bien. Donc là, c'est produit par Riles, Danny Lascar et Alexandre Bamba. Ah, c'était sympa. C'est franchement très sympathique. La petite guitare électrique qui fait du bien à la fin, là, c'était cool. Next, Money Trees. Donc celle-là, il l'a aussi clippé et je l'ai regardé, la chanson, enfin le clip. Il était sympathique. Par contre, j'ai pas lu les paroles, donc on va découvrir les paroles ensemble. Let's go. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne.